Allez, dernière vidéo sur le budget de trésorerie. Donc vous avez sous les yeux la suite et la fin du budget des décaissements. Vous avez également le budget de trésorerie dans son intégralité. Vous pourrez faire un erreur sur image et vérifier que c'est correct pour vous. Maintenant, au niveau des commentaires, vous constaterez que fin janvier, la trésorerie prévisionnelle, n'oubliez jamais qu'on est dans le prévisionnel, est positive. Et puis ça se dégrade. En février, elle devient négative. C'est encore pire en mars, encore pire en avril. Toujours négatif en mai. En revanche, la trésorerie redevient positive au mois de juin. Je vérifie juste parce que j'ai écrit 2 fois le même montant en avril et mai. Est-ce que c'est bon? Non, il y a une erreur de ma part. Ah non, c'est parce que j'arrive pas à me relire. C'est bien ça. Moins 33 294 en mai. Donc je reprends. Positif en janvier, ça se dégrade en février, on tombe dans le négatif, c'est encore pire en mars, en avril, ça remonte un peu, moins 33 294 euros en mai, et ça redevient positif au mois de juin. Alors quand la trésorerie prévisionnelle est positive, ma foi, ce qu'on peut envisager, c'est de faire des placements de cette trésorerie sur du court terme. Mais le souci, c'est quand on estime notre trésorerie prévisionnelle avec des montants négatifs. Alors là, je rappelle, ce n'est que du prévisionnel, donc on peut trouver des solutions de financement pour éviter d'avoir cette trésorerie négative. Alors, attention, ces solutions de financement doivent être à court terme. On n'est plus du tout dans les solutions de financement à long terme dans le cycle d'investissement. Solution de financement à court terme. Vous allez me retenir dans le cours les 3 points suivants que vous allez me surligner. Il y a 3 solutions. 1. Obtenir de la part des fournisseurs un délai plus long. Donc, négocier avec les fournisseurs des délais de paiement plus longs. 2. Je ne peux pas demander inversement à mes clients de me payer plus rapidement si je leur ai accordé un délai de paiement. D'accord ? En revanche, ce que je peux faire, c'est si j'ai des lettres de change, les porter à l'escompte. Et là, je vous demande d'aller revoir votre cours de première année. Donc la deuxième solution à surligner, c'est l'escompte de la lettre de change. D'accord ? 3. Je demande un crédit de trésorerie à ma banque. Et la principale forme de crédit de trésorerie que vous retiendrez, c'est une demande de découvert à la banque. D'accord ? Le reste, vous pouvez en prendre connaissance, ce n'est pas nécessaire de le mémoriser. Donc je reprends, j'essaye de le faire en même temps avec un stabilo, en même temps que je filme. Donc je reprends, solution de financement à court terme, j'insiste. Donc fournisseurs, je leur demande des délais de paiement plus longs. Ensuite, je ne me tourne pas vers les clients directement, mais j'essaye, si j'en ai, de porter mes lettres de change à l'escompte. Troisième solution, le recours à un crédit de trésorerie et avec pour solution essentiellement le découvert bancaire. Bon, alors, écoutez-moi bien. Donc, ici, il est très important, si vous faites une fiche, de bien distinguer les moyens de financement à long terme, qu'on a vu dans le chapitre sur les investissements, autofinancement, emprunt, capital, crédit bail, location avec option d'achat, et location longue durée. Donc ça, ce sont des solutions de financement à long terme. Et là, on est dans du court terme, donc délai fournisseur plus long, escompte lettre de change et un découvert éventuel à la banque. D'accord ? Voilà, donc surtout, vous, ce qu'il faut que vous sachiez faire, c'est compléter tous ces différents budgets pour aboutir au budget de trésorerie et bien sûr, ensuite, derrière, proposer les solutions adaptées en cas de trésorerie prévisionnelle négative. Et vous pourrez enchaîner sur les exercices.